Eh bien, salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui c'est une journée un peu particulière puisque pour ma vie en Tesla, on va la passer pour la première fois au contrôle technique. Puisque aujourd'hui c'est son anniversaire, elle est donc du 22 mai 2015 et nous sommes le 22 mai 2019 et donc je vais pouvoir la passer au contrôle technique et vous montrer comment se passe un contrôle technique sur une voiture électrique et notamment sur une Tesla. Donc on est parti pour le contrôle technique. Donc on est parti, suivez-moi. La voiture est en attente puisque il désemplit pas, hein. Il y a tout le temps des voitures victimes de son succès. Et donc on va voir comment se passe un contrôle technique sur une voiture électrique et notamment sur une voiture qui est prête au contrôle. Il faudra que je lui explique 2-3 choses quand même pour la passer sur ces machines, hein, parce qu'elle se met automatiquement en mode parking. Donc sur les rouleaux, il ne faudrait pas que ce soit se mettre en mode parking et tout ça. Il faudrait que je lui explique. Il faut rester assis dans la voiture parce que dès qu'on sort de la voiture, elle se met en mode parking. Là, les rouleaux ils vont pas marcher. C'est le rouleau automatique. Les 3 bricoles à lui expliquer, puis après, c'est parti. Hein. Le siège, c'est normal, il a marché en même temps, il a l'application, et après ça, je vais ça à la partie des lecteurs. C'est avant de matin. On appuie sur la poignée, elle va s'ouvrir. Voilà. Et après, je sais pas si tu as déjà conduit une Mercedes. Oui. C'est comme une Mercedes au niveau de passer de marche arrière, marche avant, tu vois, sur le côté du volant. Alors essaie de pas caler, hein, par contre. Pas caler. Ouais. Et donc t'as pas besoin de mettre en route en fait, à partir du moment où tu es assis sur le siège, elle est en route en fait, voilà. Et après après tu connais, hein, marche arrière, marche avant, c'est le petit levier à droite. Donc là j'ai fait l'identification. Voilà. De toute façon si t'as un souci, je suis pas loin. Ouais, de toute façon, bah oui. Alors toujours appuyer sur le frein pour mettre soit marche avant ou marche arrière, sinon elle n'accepte pas. Et la marche arrière, voilà, exactement. Il s'enlève tout seul, ouais, il s'enlève tout seul. Ça fait toujours bizarre de confier sa voiture à quelqu'un. Hein. Bon, enfin, t'as quand même confiance là, ça va. Ouais. On les connaît. Hein. Et là, bim, il fait un 0 à 100 dans le mur. Ce serait embêtant quand même. La fameuse machine où il va tester les suspensions et les freins en fait. Il va d'abord mettre sur les plaques rouges, ça va secouer les suspensions, tu vois. Ah, ok. Et ensuite, les rouleaux que je te parlais, c'est juste derrière. C'est juste pour le frein, ça. Ouais, alors les plaques rouges, c'est pour les suspensions. Et les rouleaux, c'est pour tester Et les du coup, freins. il fait roue avant et après roue arrière. C'est ça. Ok, C'est pour ça qu'il m'a demandé si c'est une 4 roues motrices, parce que c'est différent. d'accord. Alors, ah oui, tu peux descendre hein, à partir du moment où tu as... Ça, par contre, ça la met en parking et ça l'éteint en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas gênant puisque t'as pas d'antipollution à faire. Ouais, il y a eu le truc voiture éteinte direct. Ah ouais, ça se met éteint directement et dès que tu te rassois, et que tu appuies sur le frein, ça la rallume en fait. Là, ça se met tout seul. Dès que tu descends, ça se met. Ouais, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Dès que tu te lèves du siège, elle se met en mode parking. C'est une sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça. Il n'y en a aucune. Ouais. Aucune.
Aucune. Pas une seule. Bah, Pas une seule. C'est pour ça que j'ai voulu le c'est faire. encore une première avec électron libre. C'est une exclusivité, un contrôle technique sur une Tesla Model S. Sur une voiture électrique en général, mais en plus sur une Model S, c'est une exclusivité. Oui, parce que sur les voitures électriques, on connaît un peu, nous on a déjà fait. En général, les contrôles techniques, ils veulent pas être filmés. Là, pour le coup, c'est des amis, donc ça tombe très bien. Et c'est même lui qui me l'a proposé. Il m'a dit, oh bah, faudra faire une vidéo. Donc, Oui, c'est pas comme c'est si même en pas plus. lui demander à Olivier. Ah, Olivier, salut. T'es filmé, hein, souris. Ah, les feux, alors les feux, c'est dans le tableau de bord en fait. Donc tu es sur l'icône voiture et. Ouais, je te montrerai. Effectivement, c'est un peu plus compliqué que sur une voiture classique. Alors, donc là, on va passer au test des amortisseurs. Là, ça va vibrer. Ah, je dis pas des conneries, c'est des suspensions à la piste là-dessus. Ça, c'est bien quand tu veux un massage. Tu sais, tu te mets là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit très confortable, tu vois. Pour tasser les vertèbres, tu sais. Ah ouais. Tu t'assois dessus. Ça te fait des micro-fissures des os là. C'est ça. Là, il fait roue par roue. Là, il a fait la gauche. Ensuite, il a fait la droite. Après, il va avancer. Ah ouais, tu vois la voiture Et qui il va faire pareil à l'arrière. saute un peu. Là, je crois que dans la foulée, il doit faire les freins. Ouais. Tu vois, là, il est sur les fameux roues. Ouais. Et c'est là qu'effectivement, il faudrait pas descendre de la voiture. Parce qu'elle se mettrait en mode parking. Du coup, les rouleaux, eux, ils avancent. Et là, ça peut tout péter, quoi. Mhm. Ouais, parce que c'est en mode parking, ça force le truc. tu vois. Donc là, juste tu te mets en neutre et ça suffit quoi. Non, non, c'est bon. Et là, il va appuyer sur les freins. Et la machine va mesurer l'efficacité des freins. Ah ouais. Voilà. Roue par roue. Ça permet de vérifier aussi On l'équilibre. dirait que la roue elle tourne à l'envers, regarde. Ouais, oui, parce que là, il fait l'autre côté et ça permet de voir si c'est déséquilibré, tu vois, par le droit par rapport à gauche. Mhm. Voilà. Si une tête remontée, Ouais, si une tête remontée, ça tombe dans le sens ça inverse. tourne dans le sens inverse. Ouais. D'accord. En fait, c'est même pas une machine, c'est un ordinateur quoi. Ah bah oui, hein, carrément. Hein. Ah, ça se voit, regarde, tu vois, c'est Windows là. Ouais. C'est un logiciel plutôt. Un logiciel, c'est ça. Ouais. Donc les valeurs doivent être proches normalement. C'est le frein à main. D'accord. C'est un peu déséquilibré, c'est ça? Non, pas ça va. léger, mais c'est pas. Très léger, ouais. Là, comme les chiffres sont pas les mêmes, on se pose la question, tu vois, mais il y a une tolérance. Donc tu vois, ils disent des équilibres 9%, tu vois, 11%. C'est rien. Ouais, c'est rien du tout. Ouais. On voit tout. Nickel. Et là, ça c'est la pesée de la voiture, c'est ça? 2200 et Elle quelques. fait, ouais, elle fait 2 tonnes 2. Hein. Oh, on voit tout là-dessus, hein, c'est là. Ils arrivent à tout voir. Je vais le rechercher. Ah, Si tu veux, je peux te l'imprimer après le. ah ouais, pourquoi pas, ouais. Ah ouais, t'as tout le relevé, ouais. Faudra te le relever. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est bien. C'est vrai, quand tu fais la première comme ça, tu paniques. Hein. Ça fait drôle, hein, ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est bien que je reste avec toi, comme ça, si t'as la moindre question en plus. Voilà. Bah après, ouais, il faudra que tu me montres les feux, comment tu les allumes. Voilà. On voit.
Parce que là-dessus, en fait, bah, tout est automatique. Les feux, c'est automatique et tout. Mais tu peux mettre en manuel. Mais moi, c'est pareil sur la Peugeot Ion, ils sont automatiques. Ils hein. sont automatiques, ouais. Mais après, tu peux régler aussi Tu peux régler manuellement. manuellement, mais toi, c'est avec un Komodo, alors que là-dessus, c'est sur la tablette. Ouais. Donc, effectivement, celui qui connaît pas, faut trouver quoi. Dans les menus. C'est pour ça, si vous emmenez votre Tesla au contrôle technique, pensez à expliquer. Et s'ils habitent dans le coin, bah ils viennent ici Voilà, directement. c'est mieux d'expliquer. Et puis voilà, si vous habitez pas loin de Montfermeil, ben, venez ici, Auto sûr. ils connaissent bien les voitures assurent. électriques. Voilà, c'est ça. Tu vas où alors pour mettre les feux? Alors, tu as l'icône voiture sur le clavier, tu vas en bas, voilà, tu cliques là-dessus. Ah, je vais venir à côté de toi, c'est plus simple. Mets-toi à côté, ok. Ouais. Attends, je vais venir pour filmer aussi. On montre tout en live. Je t'avouerai, il n'y en a pas souvent hein, pour régler les feux. Mais, Non, mais c'est juste pas. Tu vois, t'as non, éclairage ici. c'est les mettre en route en fait. Ouais. Bah, éclairage. Et puis là, tu peux les forcer. Donc là, tu fais par exemple code. Alors, il est marqué phare activé manuellement. Voilà. Et ça serait partir à ouvrir. Tiens, si tu veux filmer pour qu'on voit bien la tablette. Ah, donc là, les Ouais, feux donc sont là, allumés. Là, les feux sont allumés. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a des feux de brouillard là-dessus ou pas? Il n'y a pas de feu de brouillard. Ok, d'accord. Donc, Ah, si, arrière. Oui, t'as les arrière. Ouais. donc, si Mais on avant, il fait n'y a pas. ici, Ouais. il est mis. Ok. Bon, je vais regarder ça tout à l'heure. Je peux rester sur cette page-là. Ah, tu peux la laisser là, ouais, tout à fait. Et comme ça, je vais regarder après Ouais. derrière. Ah ouais. Brouillard et tout ça. Feu de brouillard, je pense qu'il y en a qu'un, je sais pas. Feu de recul, il y en a qu'un, ça je sais. Toutes les américaines, Ouais, c'est ça. donc, c'est un, alors. C'est Ouais. un Et je feu pense de que recul à voilà. droite et feu de Et brouillard à gauche. brouillard à gauche, voilà, ça doit être ça, je pense. Ok. Ok, bon, bah, je vais faire le réglage des feux déjà pour voir si c'est bon. Voilà. Du coup, je m'assois. Alors, il y a un petit problème qui vient de se poser, c'est qu'en fait, il est descendu de la voiture. Et à partir du moment où tu descends de la voiture, elle se remet en automatique, les feux. Donc pour lui, s'il était tout seul, il serait emmerdé pour vérifier les feux, parce que dès qu'il descend, ils s'éteignent. Mhm. Tu vois? C'est vrai que ça par contre c'est un peu mal foutu. Alors, il y a peut-être moyen de les forcer, mais là je saurais pas dire comment on fait. Donc du coup bah, c'est moi qui me suis mis au volant et je les ai remis en manuel. Parce que dès que tu descends de la voiture, bah tout s'éteint. D'accord. C'est certainement pour éviter que tu les oublies et que tu vides ta batterie, mais effectivement lors d'un contrôle technique c'est un petit peu emmerdant de faire comme ça. Ah oui, la conso batterie en veille peut augmenter. d'accord. Voilà, tu vois, voilà, c'est ça. C'est parce que t'es pas démarré là. C'est bon pour toi? Du coup on va remettre en auto, voilà. Et donc la voiture elle est pas contente quand on fait ça parce qu'elle dit que ça va vider la douche. Donc là du coup on vient de tester les phares, ça y est c'est fini. C'était pas une mince affaire, faut être deux. Mais voilà, et puis là maintenant on va monter sur le pont. Donc là il faut bien regarder où sont les points d'accroche pour mettre les petites cales en dessous et on va regarder ce qui se passe sur la voiture. Alors il faut savoir qu'Olivier, le patron, ne fait jamais les voitures électriques, il les laisse toujours à son collègue. Son collègue il est vraiment spécialiste de la voiture électrique. Quand je faisais mes hybrides, c'était lui aussi qui me les faisait. Ah ouais, même les Ouais. hybrides il fait pas. Ouais, Olivier il se spécialise dans tout ce qui est diesel, essence, toutes les voitures normales. Les thermiques, ouais. Voilà. Et lui il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est hybride, électrique et tout. Donc de préférence, faut qu'il soit là en fait, pour faire les voitures électriques. Olivier le ferait, hein, mais il est moins spécialiste que lui, il est moins à l'aise. Chacun sa spécialisation après. Exactement. Mais c'est bien justement qu'il y ait quelqu'un de spécialisé dans ces voitures-là, tu vois. Et du coup, là, il va la lever carrément. Ouais, il va la poser sur le pont. Là pour l'instant il teste tout ce qui est clignotant, tout ce qui est feu stop, c'est bon, c'est impeccable. On peut voir que toutes mes LED fonctionnent parce que c'est souvent un défaut sur les modèles S, c'est que les LED en haut là, il y en a qui grillent. Ah ouais. Et des fois c'est clairsemé, tu vois. Moi tout D'accord. fonctionne. Ok. Effectivement, il y a un problème qui se pose, c'est que s'il va descendre, elle va se mettre en mode parking et là, il faudrait la pousser pour la mettre ici. Alors, est-ce que. Alors, je peux la bouger avec l'application. Un peu. Un peu.
Effectivement, ouais, c'est. Donc là, on ne peut pas la pousser. S'il descend, on ne peut pas la pousser pour bien la caler. Par contre, je peux la bouger. Mais tu peux la bouger, ouais, avec. Ouais. Effectivement, donc on ne peut pas la pousser en mode. En mode t'enlèves le frein à main, mettre sur neutre. Voilà. D'où l'intérêt. Et si tu la mets sur neutre et que tu descends, ça l'éteint quand même. Si tu la mets sur neutre, oui, ça va se remettre en P. Ah, c'est. Oui, regarde, on l'entend, c'est un morceau. Ouais, ouais. Donc, du coup, on va passer. Et donc là, avec l'appli, on va faire la sortie auto, en espérant que ça capte parce qu'on est à l'intérieur. Autoriser l'application. Il faut que ça capte. Alors j'espère que ça va marcher, parce que là par contre, sinon on est dans la merde. L'emplacement de votre téléphone, c'est bon. Et là, tu veux que je la recule un petit peu, c'est ça? Ouais, reculer un petit peu. Tu me dis. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Un petit peu, ouais. C'est pratique ça par contre pour le coup. Hein. De beaucoup. Pas comme ça. Je vais regarder. Donc là pour le coup vraiment le summon. Attends, parce que là, c'est devenu tout flou, là. Ah, vas-y, refais. Donc là pour le coup le summon c'est vraiment utile. Hein. Voilà, on peut faire marche avant, marche arrière. Il faut vraiment l'appli. Ah oui, oui, oui. Tu vois, c'est pas si simple un contrôle technique sur une Tesla. Hein. Un tout petit peu. Un tout petit peu. De quelques centimètres. Ouais. Ou même si tu fais un peu plus, c'est pas grave. Tu me dis. C'est bon. C'est bien ça. Non mais c'est quand même unique. C'est... Ah, la technologie Ah, aujourd'hui. mais c'est un truc de Il y a dingue. personne dedans. C'est un truc de dingue quand même. T'es obligé d'utiliser l'appli, sinon il peut pas mettre ses câbles. Donc là 2 tonnes 2 LV, hein, bon bah pour des grosses machines. Hein. Voilà, impeccable. Voilà. Ça n'a pas été pensé, tu vois. Tu peux pas la mettre en mode libre. Là. Alors, il y a peut-être un moyen de le faire. Mais comment, ouais, ça vraiment pas, je connais pas, tu vois. C'est un qui va pas. On fait un main. De sécurité. Non, même pas, non, ouais, moi c'est sur le tableau de bord. Mais dès que tu descends du siège, hop, elle se remet tout à zéro. Peut-être, mais alors j'en ai aucune idée de comment on fait. Ouais, je leur poserai la question, ouais. Et c'est vrai que... Ah, c'est ça qui touche là sur les bosses, là, t'as vu? Oui, On peut voir ici, là. tout ce qui est boss, effectivement, ça frotte Ouais. à ce niveau-là, et là aussi. Et chez Franck, ça touche à un endroit, mais je vois pas de traces. Donc, ça, c'est la plaque en titane. Ça, Ça, c'est la plaque de protection de la batterie, ouais, plaque en titane. Putain, le truc. Et C'est impressionnant d'être en dessous de ta Tesla, tu vois. quand je vais chez Franck, je pense que ça doit être à ce niveau-là que ça frotte peut-être, je sais pas. Il y a des légères traces, enfin ça frotte. Moi je dis que ça frotte, ça touche à peine. Hein. Ouais, puis attends, elle a quand même 100 000. Hein. Ah, c'est ça. Presque 110 000 même. Bon bah c'est propre. Hein. Ouais. Donc là on voit, tiens, tu vois, je sais pas si t'arrives pas à filmer, mais on voit très bien les points d'ancrage, tu vois. Tu vois, les points d'ancrage sont ici là, ils sont quadrillés. Oui, oui, si, on voit, ouais. Ah, tu vois là où j'ai mon doigt, on voit Attends, parfaitement. regarde, les points surtout de ce côté-là, on voit mieux, là. d'ancrage. Voilà. C'est ça. Donc les points d'ancrage sont là. Même de l'autre côté, on peut voir. Hein. Il faut voir qu'il n'y en a aucune corrosion, hein, nulle part. On est sous une pile géante, là. C'est ça. Voilà, la belle renaissance.
du coup, il faut la sortir. Du coup, avec la on clé. montre. Bah, on peut montrer, vas-y. On peut montrer, ouais, que bah du coup, voilà, on va faire une petite marche avant. Et hop. Ah, c'est pratique ça. Hein. Alors là, elle détecte des obstacles, la navette. Mais bon, là, tu peux monter de navette. Encore peut-être un peu, non? Elle est déliée. Je vais vérifier un petit peu. Ah, c'est bon. Voilà, elle montre. Ah, si, elle allait le faire. C'est moi qui ai arrêté. À la maison, j'ai une borne. Donc, je n'utilise quasiment pas ce chargeur. Et il y a un chargeur avec une pub pour What Attitude, mon ami Franck, hein, voilà, qui m'a filé une belle pochette Ah ouais. pour mettre mon chargeur dedans. Donc, il est fabricant de chargeurs et distributeur. Et donc, ça, c'est le chargeur Tesla d'origine. Avec la prise type 2 que tu branches sur le côté de la voiture. Et ça, tu branches. Voilà. Hop là. Ça, c'est le chargeur. Et ça, tu le branches sur une prise P17. Ou sinon, tu mets cet adaptateur là pour le brancher sur une prise standard. Ouais, c'est juste que. Ah bah, on pourra pas le laisser chez toi, mais c'est juste que tu vois si c'est pas dénudé. En fait, tu dois vérifier qu'il est en bon état, c'est tout. Tu vois. Il n'y a pas des fils qui. Oui, parce que dans les contrôles techniques, n'oubliez pas, sur votre voiture électrique, n'oubliez pas d'emmener votre chargeur, parce que normalement, ils sont censés le vérifier. Donc, si vous allez avec votre voiture et que vous n'avez pas le chargeur, il y a certains contrôles techniques qui vont dire bah moi je peux pas vérifier le chargeur, votre voiture c'est une contredit. Voilà. Donc pensez à amener votre chargeur. Ouais, c'est neuf, hein. Pas grand chose à regarder. Voilà. Ouais, donc là tu as le matériel spécial pour les contrôles techniques sur tout ce qui est voiture hybride et électrique. Hybride et électrique. Ouais. Les gants spéciaux pour éviter les châtaignes. Les grosses châtaignes. Les grosses châtaignes. Bon, sur la Tesla, il n'y a pas grand risque hein, parce que tu n'as pas les mains dedans. Par contre, sur une hybride, ouais. Parce que tu as tout dans le compartiment moteur. Tu as tout le câblage, effectivement. Et alors, le casque, en fait, il te sert à quoi du coup? C'est pareil, il peut y avoir un éclair, hein, c'est un éclair. Ah ouais, non, un fil qui dépasse. ouais. Parce que c'est Ah ouais, et du coup, tu toucherais le bas là. Ouais, d'accord. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, tu vois, il y a le dessous, tu sais, sur un portail ou un truc, le fil qui dépasse. il y a des mesures spéciales à avoir pour super. Encore à tas de la marche. Tu peux encore faire 50 cm facile. Tu vois, c'est marqué. Hein. Tu as les centimètres aussi. Voilà. Ah, c'est trop bien. Hein. Super, maintenant on va se faire une petite interview d'Olivier vite fait, histoire qu'il nous présente un petit peu son contrôle technique et puis après Moi, ce sera très bien, ouais. il n'y a plus qu'à coller la petite étiquette aussi. Je remets Officiellement la clé au propriétaire. Voilà. La remise des clés. J'ai pimpé ta On va caisse. avoir besoin pour mettre l'étiquette. Bon alors, explique-moi un petit peu mon contrôle technique parce que j'arrive pas à comprendre tout ce que tu as écrit là. Bah, en fait, il y a tellement de choses Ouais. que je peux même pas expliquer. D'accord. Bon bah voilà, hein, elle n'est pas dépucelée, contrôle technique vierge. Voilà. Ok, eh ben merci hein. Voilà. De rien. Allez, à plus tard. À plus tard. Ah, faudrait peut-être que je paye quand même. Ouais. Ça peut servir. Peut-être un petit peu. Alors combien j'en ai du coup, Olivier? Top la dernière. Non, ça restera confidentiel. Alors Olivier, parle-moi de ton entreprise. Alors, qu'est-ce que tu veux Tu es que donc je te le dise? contrôle technique Autosur Oui, à Gagny, c'est ça limite exactement. Montfermeil et Clichy. Sur de Gagny, oui, dans le 93. Donc l'adresse c'est C'est 196 allée de Montfermeil, voilà, à Gagny. en face du garage Renault, Voilà, dans la Rosière. en face de Renault. Et donc tu es ici depuis 20 ans bien. ce que j'allais dire, 2000-2019. c'est ça. Ouais. Moi je t'ai connu en 2001. Ici j'ai ça. en 2001. Ouais. Ça fait J'ai bientôt, connu des ça fait bientôt 20 ans. bientôt 20 ans et nous on se connaît depuis 18-19 ans. Moi je connais tes parents qui tenaient Ah, c'est ça. le centre au début. Et, Bah, eux, ils étaient à l'accueil et moi j'étais toujours voilà. Et tu as pris la relève en fait de au l'entreprise centre de familiale. contrôle.
pour contrôler les véhicules. Et là, maintenant, je fais les deux. Et donc tu es spécialisé également les voitures électriques. On peut venir te voir avec une voiture électrique qui est Hybride, diesel, tout. Voilà. Camion utilitaire. Essence, voilà. 4x4. Et ben super, et en plus il offre même le petit café, donc c'est formidable ça, avec la petite machine qui est là-bas, ça va être Exactement. Et ben on te remercie Olivier. Bah, de rien. Et Avec puis plaisir, Jérôme, à bientôt. on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Ouais. Allez, bonne pour le service. Salut à tous. Salut. Photo sur Gaël. Voilà.